Bonjour à vous tous, allez on avance, hein, il reste plus beaucoup de signes. Et quel va être le signe, vous venez le voir, moi je le sais pas. Ah bah les Verseaux, voilà. Les Verseaux, ça va être votre tour pour vos énergies du mois d'août. Alors, j'espère qu'elles vont être bonnes, hein. Alors, bonnes vacances à vous, hein. Ces énergies seront pour les ascendants aussi Verseaux et les signes lunaires en Verseau. Voyons voir ça, mes chers amis, pour ce mois d'août. Attention, c'est un tirage intemporel. Prenez ce qui résonne pour vous, s'il vous plaît. Allez voir votre ascendant aussi. Si celui-là ne résonne pas, peut-être que l'ascendant va mieux vous parler. Allez, Verseau, ascendant lunaire, en ce qui concerne le mois d'août 2024. Allez, les Verseaux. Ouh là là. Oula, alors ça c'est ce que j'appelle une controverse au niveau des énergies. Pourtant, vous partez sur une bonne base, les Verseaux. Avec la carte 47, ça vous donne quand même une possibilité, dès le départ, euh, d'être solide sur vos bases, d'être stable. Euh, vous allez trouver des solutions, il y a des choses qui... Voilà, on est quand même dans quelque chose qui apporte, à un moment donné, de la persévérance. Atteindre des bonnes situations, atteindre une situation confortable pour vous. Je ne parle pas foncièrement, hein, financier. Il y a quand même quelque chose où des solutions peuvent être trouvées. Mais par contre, on trouve quoi? On va trouver la carte du malheur. Il y a peut-être une période difficile à surmonter, tout bonnement. Perdre quelque chose, peut-être perdre un ami, perdre une chérie, un chéri, en tout cas, il y a une histoire de souffrance qui peut vraiment surgir. Alors soit on verra en amour, c'est des promesses qui ne peuvent pas être tenues, ou vous êtes déçus. En travail, eh ben, c'est compliqué, les choses sont difficiles. Et au niveau de l'argent, ben, ça pourrait ne pas se présenter comme vous le souhaitez. Mais c'est marrant parce qu'on a quand même quelque chose de solide et d'à côté, on a vraiment une situation qui n'est pas bonne. Allez, on va regarder un petit peu ça. C'est peut-être vos craintes aussi, hein, tout bonnement, attention, hein. On n'est peut-être pas sur le réel, c'est peut-être la crainte de la catastrophe, c'est la crainte du malheur qui vous tombe dessus. C'est peut-être pas le cas. Mais peut-être que vous avancez en confiance, en solidité, vous avez peur que quelque chose arrive. Allez, sur le mois d'août, mes chers Verseaux, l'énergie au niveau sentimental, relationnel, niveau professionnel et le côté financier. On va recouvrir après, vous inquiétez pas. L'énergie, eh ben voilà. C'est pas pourquoi je m'en doutais, hein. Je m'en doutais. Bon, ça va être compliqué, hein, les Verseaux, pour le mois d'août, hein. Alors, je pense qu'il va falloir lâcher un petit peu les brides, hein, sur ce mois d'août, parce qu'avec cette énergie-là, attention. Allez, ben, vous savez pas où vous allez. Alors, comme je dis, ça peut être au minimum, enfin, minimum, hein, c'est vous qui êtes peut-être dans cet état. C'est vous qui vous mettez dans cet état. Ça, c'est le meilleur des cas. En tout cas, il y a un sentiment d'isolement que vous aurez du mal à vivre. Il peut y avoir de l'anxiété, comme je vous ai dit. Être mis face à des épreuves. Dans un cas comme ça, c'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être vous qui vous mettez dans cet état. Parce que il va falloir rester dans un état d'esprit positif et ne pas paniquer sur ce qui pourrait arriver, ce qui pourrait ne pas arriver surtout. Je pense qu'on est plus sur ce côté-là. Maintenant, si vous subissez ça, effectivement, surtout qu'elle, Nadir, hein, représente le mois d'août, en plus. C'est d'ailleurs la première fois que je tire une énergie pour un signe
où la carte représentative de l'énergie est le mois où je fais votre guidance. Donc, ça m'étonnerait que ce soit pour rien. Alors, vous pourriez perdre quelque chose hein, dans votre vie. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, l'amour, au niveau des finances, au niveau de toute autre chose, hein, quelque chose qu'il faudra surmonter. Hein. Alors, on va regarder un petit peu hein, les domaines. Peut-être que c'est vous qui êtes dans cette anxiété. Gardez de toute façon l'esprit positif, même si le mois d'août bah, s'annonce compliqué au niveau mental. Si je vous invite aussi à écouter l'astrologie que je vous avais donnée, et c'est vrai qu'en ce moment, bah, les Verseaux, vous n'êtes pas à la fête. Donc il va falloir reculer, surtout ne pas prendre de décision à l'emporte-pièce, je vous l'avais dit, et c'est exactement ce qui revient ici. Donc on va regarder dans quelle prédisposition je reviendrai sur cette énergie, mais il est vrai que il va falloir aller creuser. Au niveau relationnel et l'amour. Bon, alors c'est dans un sens pour moi, alors je ne sais pas effectivement la mesure des choses, c'est peut-être que vous avez peur qu'il se passe quelque chose au niveau de l'amour si vous êtes en couple avec quelqu'un, que ça se passe mal, parce que ça se passe trop bien. Dans un cas comme ça, non, vous rassurez-vous, puisque là, on a quand même deux belles lames qui sortent au niveau de l'amour. Et donc, il n'y a pas de négativité pour moi là-dessus. Alors, pour ceux, bien sûr, qui seront dans des situations compliquées, hein, il va falloir trouver ce chemin. Hein. Mais on est quand même sur un chemin qui continue au niveau de l'amour. Hein, si vous êtes en couple, hein, vous continuez sur ce chemin. Et donc vers le calme, la tranquillité, l'apaisement, l'équilibre, l'harmonie. On est quand même sur quelque chose de sympa. Maintenant, si vous êtes célibataire, allez-y doucement. Enfin, si vous êtes célibataire, il y a une relation qui pourrait se concrétiser lentement. Il va pas falloir être pressé. Hein. Mais laissez faire les choses. Et ne doutez pas, ne vous posez pas trop de questions avec cette énergie. Vous pourriez vraiment hein, voir un amour partagé hein, avec la personne. Et soyez moins exigeant de l'autre, si je peux dire. Peut-être que, je vous dis, avec Nadir, vous avez un peu peur de savoir où vous allez. Au niveau financier, ça va être en soi que ceux qui sont célibataires peuvent trouver quelqu'un sur ce mois-ci. Alors, au niveau professionnel. Ah, ah là là. Bon, c'était bien au niveau professionnel, les Verseaux, que ça joue énormément. On est sur la carte du temps. Et le temps est une chose que le Verseau ne supporte pas. Le Verseau n'est pas quelqu'un de très patient. Alors, les choses passeront. Au niveau du travail, j'ai envie de vous dire, lâchez le pied. Prenez du temps pour vous, surtout, ça va être le principal. Je pense que c'est beaucoup d'inquiétude, surtout. Il peut y avoir une baisse au niveau, voilà, au niveau travail. Hein, peut-être que vous vous inquiétez au niveau du boulot. Ben, vous savez pas si votre entreprise tiendra à la rentrée. Je donne des exemples. Hein, ou même vous êtes auto-entrepreneur, travaillez à votre compte, il y a une baisse de régime et vous vous faites des inquiétudes. Voilà, c'est ça qu'il faut voir un petit peu. C'est est-ce que c'est vous qui vous inquiétez pour rien? Alors, malgré tout, c'est vrai qu'on vous dit dans le travail, il y a le temps, mais le temps va vous montrer que dans cette traversée de temps, il faudra faire attention. Euh, Quelqu'un pourrait vous faire tomber au niveau du boulot. Alors, il faudra bien prendre du temps et de regarder ce qui se passera hein, au niveau du travail. Mais quelqu'un pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. On vous demande aussi de ne pas vous disperser, aussi au niveau professionnel. Ne lâchez pas les choses si les choses ne fonctionnent pas. Allez pas prendre de décision, je vous l'ai dit tout à l'heure, trop hâtise. Et là, ça ressort encore. N'allez pas changer toutes les choses parce que les choses n'arrivent pas comme vous le souhaitez. Faites attention quand même à ceux qui sont dans une entreprise, à votre entourage. Comme je vous dis, quelqu'un pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. Pour ceux qui n'ont pas de travail, prenez votre temps.
Si vous voyez que vous n'avez rien, arrêtez de vous mettre martel en tête. Reposez-vous, relaxez-vous, ciblez les choses où vous voulez vous diriger, reprenez confiance et ne soyez pas tenté par vous disperser dans vos recherches d'emploi, mais cherchez dans quelque chose qui vous conviendrait vraiment. Au niveau financier, bon, alors, au niveau financier, il y a une question de gérer ses finances. Vraiment. Il y a vraiment la question de faire attention à son argent et donc de pouvoir cadrer les choses. Mais il y a des choses qui devront passer aussi euh, de, à changer certaines situations. Cadrer les finances pour changer une situation financière. Vous voulez mettre fin aux soucis des finances. Vous voulez vraiment vous mettre à l'abri au niveau financier. En tout cas, s'il y a des situations difficiles pour les Verseaux au niveau des finances, ça devrait aller. C'est pour ça, Nadir est l'inverse de tout le tirage. Comme d'ailleurs, hein, on a eu l'entrechoc de la coupe tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est de l'anxiété. J'ai l'impression que c'est la patience du Verseau qui est usée sur des situations. Allez, voyons voir. Verseau, ascendant et lunaire. Attention aux attaques un des autres, hein. Moi, je pense que vous êtes dans une situation où, ben, voilà, vous prenez du bon temps, faites plaisir, faites des choses que vous aimez, mais de l'autre côté, attention, on dit toujours que les meilleurs amis peuvent être vos pires ennemis. En tout cas, que ce soit au niveau d'un relationnel, au niveau du travail, faites bien attention à qu'on ne vous mette pas un coup de poignard dans le dos. Il va falloir vous méfier vraiment de certaines personnes qui veulent soit vous faire tomber, soit vous faire chuter, quoi. Vraiment, tomber simplement ou que vous chutiez lamentablement. Je ne dis pas qu'elles vont y arriver, loin de là. La méchanceté, ça peut être la jalousie aussi, hein, d'ailleurs. Si vous faites ce que vous aimez, vous êtes peut-être sur un bon chemin et on vous jalouse, tout bonnement. Mais elle peut indiquer aussi certaines rivalités, même dans le milieu familial ou dans votre couple. Il peut y avoir des tracasseries, des petites choses comme ça, qui peuvent un peu greffer, hein, justement votre morale. Et Nadir n'est pas là pour rien, je le répète. Verseau, ascendant et lunaire. Allez, pour Nadir, la bien embêtante Nadir. Les sciences, quitter au niveau de l'amour, le temps, la tentation, au niveau de l'argent, les sceaux et l'oméga. Au niveau de Nadir, eh ben on a les honneurs. Vous voyez, quand je vous dis que vous avez un tirage qui se contredit, c'est hallucinant. Moi, je pense que c'est plutôt une angoisse que vous avez. Il y a des choses peut-être qui vous mettent mal à l'aise, il y a des choses que vous n'aimez pas forcément, vous ne savez pas, vous êtes dans le doute. Je vous dis, il y a des choses qui n'avancent pas, et pourtant la carte des honneurs, mais quelle carte, quelle carte. Il va falloir vraiment lâcher prise, les Verseaux. Ne faites aucune bêtise, ne prenez aucune décision, laissez passer le moment difficile. Surtout, c'est les choses, c'est vraiment une belle carte puisque on est sur une certaine confiance. On doit garder confiance, les Verseaux. Mais vous avez Nadir qui est là. C'est vraiment le dent de scie. C'est vraiment en dent de scie chez vous. Allez, on va regarder au niveau sentimental. On a la perte, hein, ici quand même. Et retrouver un équilibre. Bon, alors, quand on a comme ça la perte, sur la carte des sciences, hein, on est quand même sur le relationnel, euh,
C'est peut-être l'angoisse aussi de perdre ça, de perdre la personne. Euh, vous avez peut-être certaines personnes qui s'éloignent de vous. On est quand même sur quelque chose, faudra voir ce que vous allez perdre. Mais c'est vrai que quand on a peut-être une relation amoureuse qui marche bien, ça peut vraiment soit être une crainte de perdre la personne qu'on vient de qu'on vient d'avoir, hein, pour quelqu'un qui vient de rencontrer une personne, vous venez d'avoir une nouvelle rencontre, c'est peut-être la crainte de perdre cette personne tout bonnement. Il y a peut-être pas plus difficile que ça à voir, ou que vos avancées soient menacées. En tout cas, la relation, elle suit son chemin, il y a pas de problème pour ça. Et ça se concrétisera, donc n'ayez pas peur. Et ça va se concrétiser doublement, puisqu'on a la naissance ici. Pour d'autres personnes, on pourrait parler d'une naissance réelle. Peut-être que vous avez peur qu'il arrive quelque chose et que vous ne soyez pas papa, pourquoi pas, ou maman. Mais ça, c'est entre parenthèses, pour certains des signes des Verseaux. En attendant, vous n'avez pas de crainte à avoir. Parce que perdre quelque chose, je crois que c'est. Vous avez peut-être peur de perdre la personne avec qui vous êtes. Tout bonnement. Ou la personne que vous venez de rencontrer. Je ne vois pas de grosse négativité là-dedans. Je vois plutôt une relation où vous pouvez craindre de perdre la personne que vous avez à côté de vous, et la crainte que les choses n'avancent pas avec cette personne. Pourtant, la nativité avec l'équité, j'ai envie de dire que vous avez les feux verts. Alors, pour ceux qui sont célibataires, c'est quand même un beau tirage. Il faut y aller, hein. N'ayez pas peur. Alors, les Verseaux, au niveau de travail, bon, bah, tous ceux qui sont à discussion au niveau du boulot, vous travaillez dans des bureaux aussi, mais il est question aussi de chercher du travail. Alors, si vous cherchez du travail, laissez le temps, comme je vous ai dit, œuvrer. Vous allez avoir des rencontres, vous allez vous mettre autour d'une table pour pouvoir discuter au niveau du travail, peut-être décrocher un emploi, mais il va falloir vraiment cadrer les choses. Alors, c'est un homme qui apparaît sur cette tentation. Alors cet homme, ça peut être vous, tout bonnement, mes chers hommes Verseaux. Mais on est sur votre entourage professionnel, hein. Attention, je vous ai dit, quelqu'un peut essayer de vous faire tomber dans un cas comme ça. Si on parle de tentation au niveau de se disperser au niveau professionnel, ça peut être vous, homme Verseau. Ou pour une femme, c'est un homme qui pourrait donner une capacité, une possibilité au niveau d'un emploi. Mais de l'autre côté, si on essaye de vous atteindre et de vous faire tomber au niveau professionnel, ça pourrait provenir d'un homme. Mais là, il y a quand même la table. Il y a des explications. Il y a des échanges. À en croire. Mais le temps dénomine cette réunion. Au niveau de l'argent, bon, on met les choses en place, on étudie les choses, on avance, il n'y a pas de souci. Mais on avait quand même, hein, l'oméga, donc on tient à ses comptes. On arrive à gérer, on arrive à pouvoir se mettre à l'abri, j'ai envie de dire, financier. Mais, mais il y a beaucoup de choses aussi qui apportent, même si vous voulez mettre sous une terminaison à des problèmes financiers, euh, on a quand même le cloître. Et le cloître n'est pas une mince affaire, puisqu'on est quand même sur un enfermement de réflexe, puis un besoin de reculer, un besoin de recul. Pour mettre fin aux problèmes financiers, on se sent peut-être un petit peu enfermé. C'est vrai qu'il y a des choix à faire. Soit on se fait plaisir vraiment, ou soit il faut faire attention. Et dans le cas où il faut faire attention, eh ben c'est essayer de, de, garder, de garder un peu son argent.
Alors, si on est sur quelque chose euh, au niveau financier, comme on veut absolument être à l'abri au niveau des finances, c'est peut-être pas le cas. Et là, il y a un repli sur vous par rapport à ça. Vous savez pas, vous êtes coincé, vous avez peut-être peur que ça n'arrive pas. Et puis aussi, de ne pas pouvoir se faire plaisir comme vous le souhaitez. Parce que il faut gérer les finances. Vous n'avez pas le choix. Et comme vous ne savez pas plus tard ce qu'il en arrivera, eh ben, obligé de mettre de côté. Et ben, ce qui réduit un petit peu l'importance de sur quoi vous pourriez vous faire plaisir. On va tirer deux cartes. Allez, deux cartes pour vous au niveau de l'amour, mes chers Verseaux. Moi, je pense franchement que vous êtes en train de vous ruiner le cerveau. Il y a quelque chose qui me dit que c'est plutôt personnel, que vous risquez de, voilà, de vous morfondre. Et là, je le répète encore une fois, je suis désolé, hein, mais il faut vraiment que vous compreniez. Ne prenez pas d'initiative à l'emporte-pièce. Ne vous dispersez surtout pas. C'est peut-être qu'un orage de passage. Et je pense que c'est plutôt ça. Alors, on voit la superficialité d'un jeune homme en amour et un choix. Bon, si c'est vous qui n'êtes pas superficiel, mes chers Verseaux, alors il s'agit d'un homme pour un homme, une femme qui regarde pour un homme. En tout cas, on voit la superficialité de la personne. Quelqu'un qui est plutôt bien, mais on ne sait pas comment ça va avancer avec cette personne qui en jette pas mal, mais où il y a peut-être des choses, des doutes, vous, par rapport à cet homme. En tout cas, il y a un choix à faire, hein. Il y aura une décision à prendre en votre âme et conscience, hein. Deux cartes, relationnel ou amour. Deux cartes. Bon, il y a une crainte de perdre quelqu'un, hein. Il y a une crainte de perdre une personne avec qui vous êtes, ou que quelque chose ne fonctionne pas. On vous dit non, hein, qui vous rassure, hein. Et là, on vous dit que vous devez vivre un amour, mais un amour sans trop vous lancer. C'est-à-dire, laisser la légèreté faire les choses. Laissez le flirt se faire. Prenez votre temps au niveau de l'amour. Pour ceux où c'est compliqué au niveau sentimental, moi, je n'ai pas beaucoup de messages pour vous, là. Je vous le dis. En tout cas, je vous assure d'une chose, soyez dans la discussion, hein, mes chers Verseaux. Quoi qu'il en soit de la situation que vous vivez, hein. S'il y a des craintes, il n'y a peut-être pas de crainte à faire, mais soyez plus en amour léger que d'imposer, surtout. Allez, voyons voir maintenant les runes celtiques. Bon, c'est pas un tirage mauvais pour vous, simplement qui vous prévient de faire attention avec vos ressentis, vos remontées, votre panique intérieure. Peur que les choses ne tiennent pas, peur que parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas actuellement, que tout s'effondre autour de vous. Attention à ça, mes chers Verseaux. Et je vous le répète, en astrologie, c'est pas le moment non plus. Donc, reculez, profitez de votre mois d'août, arrêtez de vous prendre la tête. Ah, bah voilà. Génial. Bon, alors attendez, je vais chercher ma, voilà. J'ai une rune qui saute par terre. D'accord, je vais quand même la prendre. Je vais quand même la prendre pour regarder, parce que qu'elle sorte du sac comme ça, c'est pas anodin. Allez, si on va regarder ça, c'est fait où? Hop, alors en plus je la regarde à l'endroit. Donc, allez, on va prendre trois runes, un chemin pour vous, les versos, un chemin pour les versos. Le passé. C'est dans un domaine, hein, sur lequel vous voulez en savoir plus. Écoutez le message des runes. Les runes pour le verso. Pour le verso. Bon, alors celle qui a sauté carrément, je vais quand même la prendre parce que
C'est rare que sur une qui saute du sac comme ça. On est sur la richesse, sur la prospérité, hein, avec Féou, sur tout ce qui est matériel, hein. On parle de chance, de succès, dans un avenir proche. Quelque chose qui apporte. Alors déjà, c'est un signal, vous voyez? On parle de réussite sociale aussi avec Féou. Donc, cette rune est plutôt très bénéfique. Mais dans un avenir proche, pas de suite. C'est ce qu'il va falloir retenir. Votre passé, ici, c'est la rune d'Isa. Alors, la rune d'Isa, dans votre passé, pour certains des signes des Verseaux, montre quand même l'attente. Dans le tarot de Marseille, la rune celtique d'Isa correspond au pendu. Vous avez fait une pause, vous êtes en position d'attente. Alors, des fois, c'est peut-être nécessaire pour regarder ce qui va arriver. Ou vous l'avez eu forcé. En tout cas, c'est le meilleur moyen de surmonter certaines difficultés. Mais de l'autre, et j'en ai parlé tout à l'heure, vous pouvez être frustré ou avoir un certain blocage psychologique. Nadir est cette carte, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, ces doutes, c'est vous qui les prenez. Et ça fait un petit moment, il y a des choses qui coincent avec vous, le Verseau. La rune actuelle, et comment vous allez vous sentir, on est encore sur une rune. C'est Uru, et Uru est dans le bon sens. Alors il y a une perte de force. C'est ce que je vous ai dit, Nadir n'est pas là pour rien. Euh, Elle va montrer quand même que vous avez du mal à, à être dans l'endurance, votre motivation, votre détermination. Alors, il peut y avoir à un moment donné de baisser la puissance de ce que vous mettez, de relâcher un peu les choses. Malgré que c'est une perte de force, elle est momentanée, parce que c'est la pierre de force, Urus. Et par rapport à ce passé, c'est vrai que vous pouvez insister sur des choses, de persévérer, de motivation, mais est-ce que cette énergie va donner quelque chose? Est-ce qu'elle donne quelque chose actuellement? C'est la puissance à l'état pur. Mais est-ce qu'il ne faut pas la réduire, cette puissance? En tout cas, il y a quand même une confiance qui est chez vous. Elle est quand même là, cette confiance. Qui va mener, mes chers Verseaux, sur un choix. Cette persévérance et ce que vous faites va vous mener vers ce choix, et ce choix, c'est Gébo. Mais c'est aussi la rune des cadeaux. C'est la rune de l'équilibre qui revient, de relations positives. Donc c'est plutôt sympa. Et ce chemin que vous prenez, grâce à votre confiance, va vous apporter cela. Et n'oubliez pas, comme je vous ai dit à la première rune, que les choses vont être bénéfiques dans le court terme, mais pas pour le mois d'août. En tout cas, si j'ai un conseil à vous donner, les Verseaux, restez en retrait et n'allez pas tout changer de plan parce que vous avez peut-être un mois où, dans votre tête, vous avez des doutes. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, à partager, s'il vous plaît. Et on se retrouvera peut-être aussi un dimanche à 14 h sur la chaîne YouTube pour vos questions et mes réponses et aussi mon horoscope de la semaine d'après. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt les Verseaux. Bonnes vacances si vous devez partir en vacances ou sinon, eh ben, bonne continuation à vous. Sato.